Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 24 février 2023. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. L'info du jour hier. La démission, la surprise à Stepanakert avec Araïk Harutyunyan, le président de la République d'Artsakh, qui a démissionné le ministre d'État de la République d'Artsakh, Rupen Vartanyan. Alors qu'on pensait que ça allait. Rupen Vartanyan tenait solidement sur cette position de ministre d'État de la République d'Artsakh, alors qu'Aliyev faisait une pression pour que Rupen Vartanyan démissionne et que le gouvernement de l'Artsakh l'exclue pour X, Y raison, on ne sait pas. Donc c'est l'Azerbaïdjan qui avait donc, lancé son dictat il y a quelques jours contre Rupen Vartanyan. Et le président donc, de la République d'Artsakh, Araïk Harutyunyan, a démissionné, a obéi finalement à cet ordre venu d'Aliyev, peut-être probablement pour autre chose aussi. Il a démissionné le ministre d'État de la République de l'Artsakh, Rupen Vartanyan, le milliardaire, philanthrope et compagnie. C'est un homme qui a beaucoup fait. Voilà, c'est une surprise en fait, il faut le dire, de le faire démissionner alors qu'il était arrivé il y a quelques mois, donc à ce poste de ministre d'État. On saura bientôt donc les raisons pour lesquelles il a démissionné. Il a remplacé, en fait, il a renommé à sa place un autre ministre d'État, le procureur général de la République donc de l'Artsakh. Il a à la place donc de Rupen Vartanyan, il s'appelle Gurgen Nersisyan. Voilà, une douche froide, une surprise, voilà, qui était peut-être attendue par d'autres. En tout cas, nous, on pensait qu'il était solidement arrimé à son poste. D'ailleurs, Rupen Vartanyan a dit qu'il ne quittera jamais l'Artsakh, qu'il travaillera, qu'il sera pour le peuple. Enfin, il a fait que des notes positives suite à cette pas démission, cette demande de partir donc du poste de ministre d'État. Grande surprise, voilà. Donc, écoutez, c'est aussi peut-être là, l'Alsar est confronté à un problème politique grave aussi, peut-être, avec des pressions de toutes parts. Voilà le résultat. Alat Mizoyan est en Syrie, donc le ministre des Affaires étrangères d'Arménie. Il a eu un entretien avec le président syrien Bachar el-Assad. Pardon, c'est le père, lapsus linguae. Ou non, Bachar el-Assad, oui, tout à fait, excusez-moi, donc c'est Bachar. Le père s'appelait, je ne me rappelle plus, mes amis, il était très connu, le père, parce que je suis natif aussi de Syrie, il faut le dire. Alat Mizoyan, donc l'a rencontré à Damas, ils ont discuté donc de la coopération entre l'Arménie et la Syrie, de l'aide humanitaire apportée par l'Arménie à la Syrie. D'ailleurs, il y a un troisième avion humanitaire de 32 tonnes donc de médicaments et de nourriture est arrivé à Alep hier. Donc les deux hommes ont discuté aussi du problème de l'Artsakh. Ensuite, Araïk Harutyunyan s'est rendu aussi à Alep, voilà, pour rencontrer aussi la communauté arménienne donc d'Alep et puis voir les dégâts occasionnés par le séisme. Voilà. Le métro d'Erevan, donc Wi-Fi, donc, sera bientôt donc, gratuit et partout dans les stations du métro d'Erevan, donc c'est une bonne nouvelle. Euh, alors, que dire d'autre. Oui, la présentatrice de la télévision arménienne d'Arménie, la télévision publique d'Arménie, Nara Shelepchian, ceux qui se souviennent, donc dans les années 60-70, elle a 88 ans. Donc voilà, donc encore, c'est une grande dame de la télévision. Elle a été saluée par ses collègues de la télévision publique d'Arménie, par de nombreux amis, et puis le monde de la culture et des médias. Nicole Pachinian, hier, a appelé le président donc, russe Vladimir Poutine. Il s'est entretenu pour justement le corridor de la Chine, le règlement donc, de la levée du blocus, du règlement du corridor de la Chine. Aussi, la condamnation du tribunal international de la Haye qui demande instamment à l'Azerbaïdjan de retirer donc, le blocus du corridor de la Chine. Voilà, il a discuté aussi avec Poutine. On ne sait pas ce que Poutine a dit parce que les forces russes ils sont aussi sur le corridor de la Chine et peut-être la Russie est de la partie tout simplement. En tout cas, donc il a aussi donc Nicole Pachina a aussi appelé Antonio Guterres qui est le secrétaire général de l'ONU pour voir comment on appliquait ces sanctions, comment l'Azerbaïdjan a levé le blocus
après la sentence du tribunal international de la paix de La Haye, qui a demandé donc à l'Azerbaïdjan rapidement de débloquer le blocus du corridor de la Chine. Hein, voilà. Donc Nicole Pachinian a demandé comment on peut donc envisager donc l'avenir pour cette levée, puisque Bakou a rejeté Bakou l'accusation. Bakou a, vous vous rendez compte, un tribunal international de l'ONU, hein, c'est le monde entier, à l'unanimité demande à l'Azerbaïdjan de se retirer du corridor de la Chine, et Bakou qui dit non, non, je ne vais pas me retirer. Comment dirais-je, Bakou ose cela grâce à Erdogan. Voilà. Et donc Aliyev se sent fort avec Erdogan. Il se sent fort pour dire non à tout, et même une décision d'un tribunal, du plus haut tribunal en fait, hein, d'instance juridique internationale la plus haute. Voilà. Mais de toute façon, l'Europe, l'ONU aura les moyens de faire partir les Azéris de ce blocage, de ce blocus, de toute façon. Hein. Donc voilà. Puisque l'Azerbaïdjan est tenu aussi par d'autres critères, notamment l'envoi de son pétrole, gaz en Europe. Et puis au niveau des organisations internationales, l'Azerbaïdjan ne peut pas rester isolé du monde. Et cette sentence, justement, cette condamnation du tribunal de La Haye, elle doit qu'obéir, en fait, voilà, tout simplement. Maintenant, d'autres m'ont dit sur les réseaux sociaux, par quels moyens on va les faire partir, parce qu'ils ont l'armement, ils sont sur place, et que l'Arménie n'a pas, comment dirais-je, ne veut pas attaquer l'Azerbaïdjan. On verra. On verra. Moi, je suis convaincu que l'Azerbaïdjan obéira malgré tout au droit international, même si elle empiète jusqu'à présent, donc effectivement, le territoire souverain de l'Arménie. Elle empiète le droit du peuple de l'Artsakh. Il y a beaucoup d'autres choses dans son casier, entre guillemets, casier judiciaire azéri, qui est un pays non fréquentable. Mais l'Azerbaïdjan, tôt ou tard, partira, laissera de toute façon, le tribunal de La Haye va peut-être donc voir derrière ce qu'il y a, donc les sanctions éventuelles qui peuvent être derrière. Voilà. En tout cas, on attend. Voilà, mes amis, je crois que les affaires repartent pour vous dire qu'aujourd'hui, donc, ce soir, donc, nous avons donc une réunion, donc Arménia Conférence, sur les Arméniens de Turquie. Ils sont au nombre de 70 000 officiellement ou 90 000, mais il pourrait être bien 8-9 millions. Voilà, donc le débat, une conférence suivie d'un débat qui sera peut-être diffusé par vidéo. Donc on verra donc de l'opportunité, mes amis. En tout cas, c'est à 20h30 ce soir, salle MJC Jean Moulin. Mes amis, sur ce, à demain et bonne journée.